Nike Air Jordan. La chaussure mythique de Michael Jordan. La Nike Air Jordan, c'est bien plus qu'une simple chaussure de sport. C'est une légende, un symbole qui transcende les terrains de basket et s'inscrit dans la culture populaire. Elle incarne l'élégance rebelle. Son design audacieux, avec son empiècement en cuir et sa silhouette haute, a révolutionné le monde des baskets. Elle a osé être différente, provocante même. Ses chaussures sont devenues un accessoire de mode incontournable. Que ce soit sur le parquet ou dans la rue, la Jordan se démarque toujours. Michael Jordan a transcendé le sport pour devenir une icône mondiale. Sa détermination, sa persévérance et son talent ont inspiré des générations entières. La Nike Air Jordan porte en elle cette histoire de succès, de dépassement de soi et de victoire. Chaque fois que vous enfilez une paire, vous vous connectez à cette légende vivante. Derrière son allure rétro, la Jordan cache une technologie de pointe. De l'amortilleur au système de lassage, chaque détail est pensé pour la performance. Elle est à la fois confortable et performante, ce qui en fait un choix idéal pour les basketteurs et les amateurs de streetwear. Intéressons-nous à la chaussure devenue mythique au fil des années. Cette chaussure est leader dans l'univers des sneakers au monde. Aux quatre coins du monde, tout adolescent ou tout simplement toute personne, femme comme homme, en rêve posséder une ou possède une. Détenant plus de 58% des parts de marché de la chaussure de basketball aux États-Unis, possédant des modèles mythiques se revendant à prix d'or aux enchères. La marque Jordan occupe la place de reine de la sneaker. Le chiffre d'affaires qu'aurait généré la filiale Jordan pour Nike au cours des 5 dernières années se monte à 19 milliards de dollars, selon le média Boardroom. Et sur ce total, Michael Jordan gagnerait 5%, soit la colossale somme de 950 millions de dollars. Un chiffre qui a de quoi donner le tournis. Rien qu'avec ce partenariat, on peut dire que la légende est à l'abri du besoin pour le reste de ses jours, tout comme ses proches d'ailleurs. Le basketteur aurait encaissé plus de 5 milliards de dollars depuis le début de cette aventure. Parti de 500 000 dollars par an, il se retrouve à plus de 150 millions de dollars par an. La marque est principalement associée à la série des 35 chaussures de basket créées pour le célèbre basketteur jusqu'en 2009. Inspirés par la personnalité du joueur ou par ses passions, ces sneakers se voulaient être les plus avant-gardistes du marché tant au niveau de la technique que du design. Alors comment est née cette filiale de Nike? Comment a-t-elle fait pour placer Nike au sommet, venant détrôner Adidas et Converse qui à l'époque étaient les marques favoris des sportifs? Avant d'entrer dans l'histoire de la Air Jordan, faisons un retour dans les années 1980, période de sa création. Dans les années 80, tout sportif rêvait d'être sponsorisé par Adidas qui détenait 50% du marché des sneakers. Comme c'était déjà le cas pour Karim Abdul-Jabbar ou être sponsorisé par Converse tels que Jules Ervin. Alors, Michael Jordan, à ses débuts en NBA en 1984 rêvait de signer avec Adidas ou Converse, marque avec laquelle il jouait déjà à l'université. Il a donc dans sa recherche de sponsors contacté Converse qui lui a proposé 100 000 dollars par an. C'était un peu difficile pour Converse de proposer plus que cela à Jordan car ils avaient déjà dans leur liste Larry Bird et Magic Johnson et ils ne se voyaient pas proposer plus que ce que les autres recevaient déjà. Après cette offre que Jordan a trouvée très petite, il s'en va rencontrer Adidas qui ne lui fait aucune proposition. Pourtant Adidas était sa marque favorite. Et ce fut là l'une des plus grandes erreurs qu'Adidas a pu commettre. Déçu, il accepte de rencontrer Nike sous la pression de sa mère et de son manager Falk. Ces derniers lui proposent une somme de 500 000 dollars par an sur 5 ans. Après cette offre, il s'en va encore voir Adidas avec cette offre et pour une seconde fois la marque aux trois bandes ne pense pas faire de proposition à Jordan et se concentre sur Abdul-Jabbar et Patrick Ewing. C'est après ce refus que Jordan se résout à signer avec Nike. Rencontre entre Nike et Jordan et clause du partenariat. La rencontre entre Nike et Jordan s'est faite en présence de sa mère et de son manager. Aux grands hommes la valeur n'attend point le nombre d'années. Étant à ses débuts, il a été accueilli par le président de Nike, le chef marketing et le designer de Nike. Le convaincre n'a pas été chose facile. Alors Nike le rassure que sa marque est bien différente des autres marques de chaussures de sport.
Elle lui présente alors des prototypes de chaussures de basketball conçus pour lui. Les éventuels Air Jordan qui étaient en cours de production. Certes, le nom de la chaussure n'était pas encore défini, mais il n'a pas fallu de beaucoup pour parvenir à ce nom. La caractéristique principale de cette chaussure était la couleur rouge et noire. Nike a également mis en avant le côté innovateur de cette chaussure en garantissant à Jordan qu'il serait en mesure de lui fournir des chaussures qui répondraient parfaitement à ses besoins. Le contrat de Jordan avec Nike comprenait des clauses exigées par la mère de Jordan. Entre autres, un paiement de 500 000 $ par an pendant 5 ans. Des actions à Nike. Une part des bénéfices de la vente des chaussures Air Jordan. L'une des meilleures clauses pour un joueur de basket avec un équipementier. En revanche, Nike, pour se protéger, a donné des objectifs que la star naissante devrait atteindre, sans quoi le contrat se verrait annulé. Jordan devrait gagner le titre de recrue de l'année. Il devrait faire partie de l'équipe d'étoiles de la NBA. Il devrait en moyenne marquer 20 points par match durant la saison régulière. Après cette entente, les chaussures Air Jordan ont été produites et leur commercialisation a connu un grand succès. Nike, dans ses prévisions, se voyait faire un chiffre d'affaires de 3 millions sur 4 ans. Mais à la première année, ils ont fait un chiffre d'affaires de 126 millions avec la commercialisation des Air Jordan. Alors que les choses semblent aller pour le mieux, Jordan se verra écoper d'une amende de 5 000 $ pour chaque match joué avec ses baskets car elles ne respectaient pas les couleurs de la NBA. Les joueurs devraient jouer avec des baskets blanches qui pourraient avoir à la limite les couleurs de leur maillot. Nike paiera cette amende avec plaisir et se servira d'elle pour bâtir une campagne publicitaire incontournable. L'équipe marketing de Nike, ayant senti l'opportunité, réalisa un spot publicitaire mettant en scène Michael Jordan portant la Air Jordan Inbred, barrée par 2 blocs noirs. On September 15th, Nike created a revolutionary new basketball shoe. On October 18th, the NBA threw them out of the game. Fortunately, the NBA can't stop you from wearing them. Air Jordans. La voix off de la publicité explique que la NBA a banni la paire, mais qu'elle ne pourra pas vous empêcher de la porter. L'opération est un grand succès, faisant de la Air Jordan Bred, banned, le symbole de la rébellion des jeunes. La première paire de Air Jordan sera commercialisée en 1985 au prix de 65 $, ce qui représentait à l'époque une somme importante pour une paire de baskets. Le succès sera, malgré tout, immédiat parmi les amateurs de sneakers et certains revendront même leur paire jusqu'à 100 $. Moins d'un an après sa sortie aux États-Unis, 450 000 exemplaires de la Air Jordan 1 seront vendus par Nike. L'année suivante, la marque au shoot sortira la Air Jordan 2 dont le style ne convaincra pas Michael Jordan. C'est Tinker Hatfield, le designer de la Air Max 1, qui permettra à Nike de garder Michael Jordan en sortant la fameuse Jordan 3 et toute une collection des survêtements Jordan en 1988. Cette collection sera une grande réussite et convaincra Jordan de continuer sa collaboration avec Nike. Quel est l'impact de la Air Jordan dans la culture populaire? Air Jordan dans la culture populaire. La marque continuera son implantation dans la culture populaire, notamment à travers des apparitions dans une des séries les plus regardées de l'époque. Le Prince de Bel-Air. Dans la série, on pouvait apercevoir le personnage joué par Will Smith porter divers modèles de Air Jordan. La sortie de la Air Jordan 5 en 1990 coïncidait avec le lancement de la série. À sa sortie, la Air Jordan 5 était considérée comme une paire bizarre à cause de son motif dents de requin sur la semelle. C'est le personnage de Will Smith, et son amour pour la Air Jordan 5, White Grape, plus particulièrement, qui rendra la paire populaire. Cette série aura un impact considérable sur la popularité et les ventes de Jordan, propulsant la griffe au rang de marque iconique des années 90. En 1986, lorsque Nike a sorti la Air Jordan 2, la Air Jordan 1 a perdu sa popularité. Les ventes se sont effondrées et on pouvait désormais trouver une paire de Jordan 1 pour 20 $. C'est à ce moment-là que la paire trouva un public, à la recherche de sneakers accessibles, confortables et plus résistantes que des chaussures en toile. Les skateurs. Si la marque ne s'attendait pas à toucher cette clientèle, leur basket montante, elle, s'adaptait parfaitement à la communauté du skateboard. La culture rebelle et urbaine du skate d'un côté et la recherche de la performance et du style de Jordan de l'autre, la relation était fusionnelle. Jordan officialisera d'ailleurs cette relation en 2019 en sortant un pack de 6 paires de Air Jordan, destinés à la pratique du skateboard. Les Nike Air Jordan ont évolué avec le temps et depuis la création de la première paire, la Air Jordan 1, il y en a eu plusieurs autres sorties qui connaissent le même succès.
Vendues à au moins 150 $ la paire, ces chaussures se retrouvent toujours en rupture de stock. Aujourd'hui, les baskets Air Jordan sont toujours populaires parmi les amateurs de basket et les amateurs de mode. Les modèles classiques sont toujours en demande, mais Nike a également publié de nouveaux styles modernes pour suivre l'évolution des tendances. De nombreuses personnes collectionnent désormais les baskets Air Jordan comme passe-temps. Et il existe même des marchés de revente où les gens peuvent acheter et vendre des paires rares et en édition limitée. L'une des raisons pour lesquelles les baskets Air Jordan sont devenues une déclaration de mode est leur polyvalence. Ils peuvent être portés avec presque toutes les tenues et ajoutent une touche de style à n'importe quel look. Que vous optiez pour un look décontracté ou habillé, les baskets Air Jordan peuvent compléter votre tenue. Vu l'impact de cette chaussure sur le monde et la jeune génération, des imitations ont été produites par des arnaqueurs et commercialisées dans le monde. Difficile de faire une différence entre les Air Jordan d'origine et les imitations. En somme, la Nike Air Jordan est bien plus qu'une chaussure. C'est une histoire, une passion, un art de vivre. Elle continue de marquer les esprits et de faire vibrer les cœurs. Alors, enfilez vos Jordan, relevez le col de votre veste en jean, et marchez avec la confiance d'un champion.